Bienvenue sur la chaîne d'Africatech et Jama Sales où on parle de marketing, sales et technologie. Abonnez-vous à la chaîne ou à la page pour recevoir de nouvelles vidéos et audios. Je suis Boubacar Diallo, serial entrepreneur. J'ai commencé à créer des entreprises depuis 2009. Certaines ont marché, d'autres ont moins bien marché. Dans tous les cas, j'ai continué sans jamais abandonner. Dans ces vidéos, je vais vous partager mon expérience et surtout mes échecs. La dernière entreprise que j'ai créée s'appelle Africatech. C'est une place de marché qui met en relation des entrepreneurs du monde entier avec des freelances majoritairement en Afrique. En fait, l'objectif, c'est de permettre à de nombreux jeunes hommes et femmes de trouver de l'emploi avec le numérique. Pour les clients qui sont dans le reste du monde, c'est un moyen pratique d'externaliser les tâches numériques à moindre coût en Afrique. Souvent, on nous demande, on veut faire un logo. Eh bien, sur la plateforme, vous avez les services d'un designer en Côte d'Ivoire ou au Kenya. Vous voulez aussi réaliser un site web, comme on fera après l'exemple sur un freelance. Il y a d'excellents développeurs au Maroc ou en Afrique du Sud. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le service commercial. Dans la précédente, on avait vu la partie sur le marketing. Cette fois-ci, on va voir sur le commercial. Donc, une petite définition. C'est une discipline qui a pour but de générer et développer les ventes d'une société grâce à des méthodes de prospection et au développement de son portefeuille client. Donc, je répète vraiment, la mission principale pour le commercial, c'est d'élargir le portefeuille client avec des techniques de vente, de prospection et ainsi de permettre à l'entreprise de remplir ses objectifs de chiffre d'affaires. Ok. Le service commercial a en charge une gamme de produits ou services. Donc c'est pour ça que un commercial doit maîtriser les produits, les services proposés par l'entreprise pour laquelle il travaille et il doit ainsi négocier les tarifs, les quantités avec les clients et les prospects afin de vraiment répondre à leurs besoins. Donc ce qu'il est très important aussi de savoir avec cette discipline, tout comme le marketing, c'est que sur ces 10 à 20 dernières années, surtout les 10 dernières années, il y a eu une évolution considérable dans le service. C'est-à-dire qu'il y a environ 20 ans, voire même plus, on avait le phénomène qu'on appelle les crocodile salesmen. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc comme les crocodiles, en fait, tout simplement les animaux qui ont des petites oreilles et des grandes bouches. C'est-à-dire qu'ils écoutent peu le client, ils parlent beaucoup. Ils vont vraiment essayer de, comme on dirait de façon un petit peu vulgaire, tchatcher le client, c'est-à-dire vraiment de lui faire des propositions de ce que lui pense intéressant pour le client, vraiment chercher à lui vendre pour lui vendre. Voilà, ça, pour moi, c'est une époque, on va dire, révolue. C'est ce qu'on faisait avant. Tout dépendait des compétences du commercial pour pouvoir vendre. Alors que depuis, donc, comme je disais, quelques années, le service a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on est passé de compétences qui reposent sur une personne qui a vraiment cette capacité oratoire pour convaincre le client à une discipline qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait dans le marketing et dans d'autres disciplines où en réalité c'est structuré et on est piloté par des données clients et par les besoins du client. C'est-à-dire que l'évolution de la discipline, c'est vers, en fait, beaucoup plus de données sur les clients, beaucoup plus de données sur ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, à quelle quantité. Et donc là, l'objectif, c'est de faire des discours commerciaux qui sont répétables et réutilisable pour d'autres commerciaux. Bien sûr, par là, on ne gomme pas les compétences des commerciaux, puisque voilà, chacun son style. Il y en a qui vont être dans l'humour, il y en a d'autres qui vont être dans le factuel, il y en a d'autres qui vont être, voilà, chacun son style, mais il faut avoir quelque chose d'homogène, de structuré, comme une sorte de guide, d'où le discours commercial, qui permet, en fait, si vous voulez, de pouvoir prédire lorsqu'on a tant de prospects qualifiés, on pense que potentiellement, statistiquement, on peut closer donc ou conclure tant d'affaires. D'accord? Donc, c'est aussi une discipline qui s'est beaucoup orientée vers la data et c'est pour ça que notamment on a
de nombreux outils qui permettent de gérer la relation client. Par exemple, Pipedrive, si certains connaissent, donc CRM Customer Relationship Management ou GRC, gestion de la relation client en français. Ce sont des outils, des logiciels qui permettent de capter de la donnée, en tout cas sur les prospects, et de savoir que voilà, ce prospect il a déjà acheté à telle date, ce prospect il a déjà il est intéressé par ça. C'est pour ça que parfois vous pouvez appeler des centres d'appel et lorsqu'ils reçoivent votre appel, donc avec votre numéro de téléphone, c'est lié à une base de données. Ils savent directement, voilà, vous avez telle configuration, vous avez, par exemple, si c'est une box pour accéder à Internet, vous avez telle box avec tel service, etc. C'est grâce à des outils comme ça qui sont capables d'avoir toutes ces données sur vous. Et c'est très important parce que du coup, vous ne perdez pas de temps à répéter, voilà, je fais ça, j'ai ça. La personne directement a sur sa fiche les informations qui vous concernent. Ok, tout le monde gagne du temps, c'est plus fluide et puis ça donne aussi plus de confiance pour le client qui sait voilà, de quoi on parle, quels sont ses besoins, etc. Et vous avez d'autres outils aussi qu'on pourra voir vraiment par la suite, hein, comme Close.io. Bon, la plupart des outils, bon, celui-là, je crois que ce sont des Américains qui l'ont fait. L'autre, c'est plutôt en Europe, et je crois en Europe de l'Est, Pipedrive dans mes souvenirs, mais bon, bref, c'est pas important, mais en tout cas, voilà, la plupart seront en anglais, donc ceux qui ne sont pas à l'anglais, il faut se mettre à l'anglais absolument. Et donc, ce sont des outils là, par exemple, qui vont vous aider dans vos efforts de prospection, de relance, etc., etc. Ok ? Et on verra de plus en plus d'outils parce qu'il y en a en réalité énormément. Donc voilà, au niveau en tout cas commercial, l'objectif vraiment, voilà, c'est de partir du marketing qui a qualifié le lead, le prospect, d'accord, avec des informations, jusqu'à temps que le prospect soit chaud. À partir de ce moment-là, il est transféré au département ou service commercial qui va également qualifier en posant des questions le prospect. D'accord, lors du discours commercial, lorsque vous l'avez au téléphone ou par email, mais bon, le mieux surtout quand c'est une première fois, par téléphone. Et là, ça va lui permettre de savoir est-ce que ce client, il est prêt à payer. Est-ce que ce client, c'est le bon service ou bon produit qu'il voulait? Est-ce que ce client, ce que je lui propose, l'offre, ça va être adapté à ce qu'il veut? Parce que si ce n'est pas le cas, il ne faut pas essayer de vendre pour vendre. Non seulement c'est pas bon pour votre réputation, pour la confiance de vos prospects aux clients, il vaut mieux faire comprendre aux clients. Voilà, moi ça m'est arrivé plein de fois sur Africatech. Certaines personnes nous demandaient, par exemple, voilà, je suis déjà une agence de développement de sites web. Je cherche des freelances chez vous qui pourront faire les sites web, mais je dois être en contact direct avec eux, je dois pouvoir les appeler, etc. Et donc, j'ai tout simplement expliqué aux clients à ce moment-là, je ne pense pas être la bonne plateforme. Pourquoi? Parce que nous, sur la plateforme, vous contactez effectivement des freelances, mais il est interdit d'échanger les coordonnées. Vous devez rester sur la plateforme. Vous avez un chat un petit peu comme WhatsApp, je vous pourrais montrer après, et vous discutez dedans, vous lui donnez tous vos besoins, vous pouvez échanger des fichiers, parler, tout faire. Mais vous passez par la plateforme, ce sont tout simplement les CGV, les règles de la plateforme. Et donc à ce moment-là, je ne perds pas un client, moi je dirais plutôt, je gagne leur confiance puisque je leur fais comprendre que ma solution n'est pas adaptée à leurs besoins. Et je ne cherche pas à cibler tout le monde, je cherche à cibler des personnes qui veulent sous-traiter en tout cas certaines parties de leur travail par des freelances et qui sont prêts à travailler sous ce process. Donc le process, si je le rappelle rapidement, c'est de pouvoir se dire que voilà, faisons le test. Imaginons par exemple que on cherche un développeur pour un site web. Donc voilà, par exemple, je cherche à mettre en place mon WordPress et un petit peu comme du e-commerce, quand je vais sur Amazon, je dis ou sur la Fnac ou Cdiscount, je veux un ordinateur ou je veux telle chose, je le mets dans mon panier et ensuite je paye. Ici, ce sont des services qui sont proposés par les freelances. Donc par exemple, je vais sur installer, configurer le thème WordPress. Ok. Donc là, j'ai la possibilité d'acheter tout simplement le service, de le commander tout de suite, mais j'ai aussi la possibilité pour ce service-là, de dire que je vais contacter tout simplement
le freelance et en savoir un peu plus sur son service, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il fait d'autre. Donc là, je peux faire contacter le freelance. Je crée un compte où je me connecte. Donc bon, voilà, moi je me connecte. Comme j'ai déjà un compte, bien sûr. Donc là, je me connecte. Et là, je reviens sur la plateforme et j'ai la possibilité d'envoyer un message. Vous voyez? Donc là, par exemple, je veux dire bonjour Moussa, pouvez-vous m'en dire plus sur votre service? Ok, voilà, et je fais envoyer. Vous voyez le chat là dont je parlais, c'est comme ça. Il n'y a pas encore l'audio, là on y travaille, mais vous pouvez déjà envoyer des images, des pièces jointes, des documents Word, PDF, et vous envoyez. Ok, donc là vous voyez le message il est parti et vous aurez la possibilité de le revoir dans vos messages ici. Et surtout le freelance, s'il n'est pas connecté, il va avoir une notification par email et bientôt par SMS. Donc vous voyez le message que j'ai envoyé. Et donc là, voilà, je vais pouvoir discuter avec lui. Et une fois que c'est bon, commander son service. Le service qui était là, si ça me plaît, je commande. Parfois, il y a des options, je peux rajouter des options. Et puis, je continue. Ok? Donc, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur notre plateforme. Donc, pour en revenir à notre vidéo, on va voir vraiment de nombreux sujets par la suite. Mais il faut savoir que la discipline a évolué vers vraiment s'orienter sur les clients, leurs données, etc. Et voilà, donc vous pouvez aussi mettre dans les commentaires ou me dire si c'est par email, quelle est votre définition ou compréhension du service commercial. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager cette vidéo avec un maximum de personnes qui veulent développer leur business, ça va vraiment les aider. Et puis, pour finir, comme d'habitude, seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment.